Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Manga Discovery, je vais vous parler d'un manga en puissance, un manga qui explose actuellement tous les records au Japon et qui ne tardera pas à montrer le bout de son nez en France. Un manga si jeune et qui pourtant arrive à nous sortir des performances en termes de vente tout simplement bluffantes. Vous avez compris, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Manga Discovery, on va parler de Spy Family. Bon, avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Ça me fait plaisir et comme ça, tu pourras suivre toute l'actualité manga en France comme au Japon. Et je t'invite également à soutenir mon travail sur YouTube en lâchant un pouce bleu, tu verras, ça prendra 2 secondes et ça permettra vraiment de mettre mon travail en avant sur la plateforme. Et sur ce, place aux choses sérieuses. Spy Family, Spy Family, en VO, est un manga signé Tatsuya Endo, principalement connu en France pour son manga The Moon's World. Au Japon, le manga est prépublié dans le magazine digital Shonen Jump Plus de Shueisha et paraît au rythme bimensuel, et ce depuis le 25 mars 2019. Le manga dénombre actuellement 3 volumes reliés et le 4e est prévu pour le mois de mai 2020 au Japon. En France, le manga n'est toujours pas disponible. À l'heure où je réalise cette vidéo, le manga est déjà licencié en France depuis quelques mois, mais aucune annonce officielle n'a été faite de la part de l'éditeur concerné. L'histoire de Spy Family, ou Spy X Family, prend place dans un monde fictif où l'agent Twilight, le plus grand espion du pays de Westalis, va un jour recevoir un ordre de mission de la plus haute importance, l'opération Strix. Et pour la mener à bien, l'agent Twilight va devoir infiltrer la nation ennemie à Westalis, Ostania, afin de se rapprocher et d'enquêter sur un politicien extrémiste de cette nation ennemie, Donovan Desmond. Mais pour mener à bien sa mission, l'agent Twilight va devoir former une famille temporaire en adoptant un enfant et en se trouvant une épouse et en commençant une nouvelle vie au sein même du pays d'Ostania. Ainsi, l'agent Twilight décide d'emprunter une nouvelle identité, Lloyd Forger, adopte Anya et prend pour épouse Yor, employée de la mairie. Mais ce que l'agent Twilight ne sait pas, c'est que sa fille adoptive s'avère être une télépathe et sa femme Yor, une assassin. Ainsi, ces 3 personnages hauts en couleur vont devoir apprendre à devenir une vraie famille tout en travaillant ensemble pour accomplir les différentes missions de l'agent Twilight afin de maintenir la paix mondiale. Voici donc pour le synopsis du manga qui peut paraître un peu déroutant, c'est clair, mais qui pourtant s'avère terriblement efficace. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que la force de Spy Family, ça repose principalement sur l'ambiance du manga ainsi que sur ses personnages. En effet, le manga Spy X Family se déroule dans un univers fictif avec une ambiance graphique proche de ce qu'on pourrait retrouver notamment dans l'Europe des années 60 et 70. Mais le tout bien sûr mêlé avec des éléments beaucoup plus vieux et beaucoup plus récents, donc par exemple dedans il y a des trains à vapeur, mais il y a également des télés, des téléphones, etc. Mais ce qui est vraiment hyper intéressant avec Spy Family, c'est que le monde dans lequel se déroule le manga a une ambiance vraiment très proche de ce qu'on pouvait retrouver pendant la guerre froide. En effet, il existe vraiment une tension constante entre le pays de Westalis et le pays d'Ostania, à savoir notamment l'Est et l'Ouest, et chacun des pays est littéralement sur ses gardes concernant les actions de l'un et de l'autre. Les deux pays sont littéralement à l'affût du moindre complot politique qui pourrait faire tomber l'autre. Et du coup, tout au long du récit, on ressent vraiment cette tension, cette ambiance assez particulière, et justement on ressent également tout l'enjeu en fait de la mission de l'agent Twilight et qu'il faut impérativement qu'il la mène à bien. Et perso, je suis vraiment fan de retrouver cette ambiance un petit peu de guerre froide dans un manga japonais. Mais comme je l'évoquais plus tôt, ce qui fait vraiment la fraîcheur de Spy Family, c'est notamment ces 3 personnages principaux. Avec premièrement l'agent Twilight qui s'est rebaptisé Lloyd Forger, la petite Anya ainsi que Yor, la femme et l'épouse de Lloyd. Le manga repose véritablement en fait sur ce trio de personnages tous littéralement opposés et qui pourtant vont devoir apprendre à vivre ensemble histoire de devenir une famille modèle, une vraie famille. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette famille en devenir va devoir malgré tout garder son identité secrète par rapport aux autres membres de la famille. Et ça, c'est véritablement fascinant. Ainsi, le personnage de Lloyd, donc entendez par là le personnage de Twilight, cache à sa famille que c'est un espion, Yor cache à sa famille que c'est une assassin, et la petite Anya cache le fait qu'elle soit une télépathe, alors que pourtant elle écoute chacune des pensées de ses nouveaux parents. Et c'est peut-être là l'une des parties les plus fun du manga, c'est que la jeune fille connaît en fait le véritable secret et la véritable identité de ses 2 parents, mais bien entendu sans que aucun des 2 parents le remarque. Ce qui au final dans le manga crée régulièrement des situations assez cocasses, assez drôles, mais parfois touchantes. Bref, le manga Spy Family est vraiment une véritable ode à la famille Et c'est ça qui est puissant, c'est ça qui est beau avec ce titre. En plus de ça, sans trop vous en dévoiler parce que c'est pas le but de la vidéo, mais le background de chacun des personnages issus de cette famille, donc que ça soit Lloyd, Yor ou Anya,
est véritablement intéressant. Et on explore vraiment le passé de chacun de ces personnages au fur et à mesure que le récit avance. En fait, tout au long du manga, il est clair que nos héros n'en sont pas là ou n'en sont pas dans la situation actuelle pour rien, pas au hasard. Ils tirent tous en fait véritablement leur force de leur passé, de leur background. En fait, c'est véritablement le passé des personnages qui les a forgés. Le personnage de Lloyd, donc l'agent Twilight, est un personnage charismatique, que ce soit au niveau de sa personnalité ou graphiquement, et il incarne l'image même de l'expion expérimenté aux aptitudes de combat incroyables. Mais paradoxalement, cela ne l'empêche pas pour autant d'être profondément humain et faire beaucoup d'efforts pour sa famille. Donc pour résumer, Twilight est un personnage fort, classe, mais profondément humain. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, il s'agit vraiment d'un personnage hyper résolu, totalement prêt à se sacrifier tout en restant dans l'ombre afin de préserver sa nation, son pays. La petite Anya, quant à elle, est sûrement le personnage le plus intéressant du manga. Déjà, premièrement, pour une chose, c'est que c'est tout simplement le seul personnage à être au courant de la véritable identité de ses deux parents. Elle est donc dans une situation totalement inédite par rapport aux deux autres personnages principaux, et c'est principalement ça qui est intéressant, parce que tout au long du récit, ça va pouvoir générer pas mal de belles choses. Malgré son jeune âge, la petite fille semble avoir un lourd passé, mais la naïveté de la petite fille la rend totalement drôle et attachante. Et perso, je trouve vraiment que sa naïveté lui donne un petit côté Yotsuba pour ceux qui connaissent, dans le sens où c'est vraiment une petite fille naïve, qui connaît peu de choses et qui est extrêmement maladroite, mais qui pourtant est extrêmement sincère et candide. Quant au personnage de Yor, elle essaye également d'être une bonne mère, une mère parfaite, tout en faisant abstraction de son métier d'assassin. Malheureusement, quand le personnage de Yor a pratiqué toute sa vie en fait l'assassinat, forcément, il y a des défauts qui reviennent, et ces talents d'assassin font parfois de nouveau surface, dans des situations parfois improbables. En fait, pour faire simple, ce qui est vraiment intéressant avec le personnage de Yor, c'est le contraste entre la douceur du personnage qui tente de devenir une bonne mère, une mère idéale, totalement dévouée à sa famille, face à sa personnalité de reine des épines, qui lui donne parfois des pensées hyper tordues par rapport justement à l'image qu'on se fait du personnage. Avec le personnage de Yor, on sent vraiment que les multiples années où elle a officié en tant qu'assassin ont un véritable poids en fait sur cette femme d'apparence si douce. Enfin bref, vous l'aurez compris, si Spy Family ça fonctionne, c'est principalement grâce aux personnages du manga. De plus, le genre du manga ne doit pas être non plus étranger au succès de la série. Et ce tout simplement parce que Love, c'est un savant mélange entre manga tranche de vie comédie, manga d'espionnage et manga vraiment centré sur la famille. Ce qui donne au final, quand on lit le manga, un mélange vraiment intéressant, ainsi qu'un rendu vraiment sympa qui apporte une véritable bouffée d'air frais au lecteur. En fait, pour faire simple, avec Spy Family, on a des kilomètres du shonen neketsu classique, qu'on retrouve principalement chez Shueisha, et c'est ça qui fait plaisir. Et forcément, cette sensation de nouveauté, cette sensation de fraîcheur, mêlée à un récit totalement maîtrisé, ne peut donner que quelque chose de bon. Et forcément, quand on sort un titre dans un marché du manga actuel où l'originalité se fait de plus en plus rare, forcément le manga ne peut que marcher. Vous l'aurez compris donc, pour la partie scénario du manga, c'est quasi pour moi un sans faute. L'auteur a vraiment su créer et instaurer en très peu de tomes un univers qui lui est propre, qui s'avère tout simplement fascinant et riche, et vraiment très inspiré de la guerre froide et de l'Allemagne d'après-guerre. Après, c'est vrai que tout n'est pas parfait non plus, Et c'est vrai également que certains éléments du début du manga, donc notamment par rapport à l'introduction du personnage de l'agent Twilight, quand vous lirez le manga, vous verrez tout de suite de quoi je parle, mais c'est vrai que ces scènes en fait du début par rapport à l'introduction du personnage ont peut-être un petit côté enfantin, voire peut-être absurde, mais le tout bien sûr est rapidement éclipsé en fait par les qualités d'écriture du manga. D'un point de vue graphique, bien qu'on puisse retrouver un petit côté Assassination Classroom dans le style graphique du manga, le style graphique de l'auteur n'est pas vraiment révolutionnaire. Alors c'est clair que les dessins de Spy Family font vraiment le café, ils sont clairs, lisibles, simples, aérés, c'est vraiment agréable à la lecture. Au niveau des découpages, il n'y a absolument rien à redire, mais par contre ça révolutionne pas le genre. On pourrait qualifier les dessins de peut-être simplistes, voire peut-être un peu trop standard, mais perso, et ça n'engage que moi, je trouve vraiment que le style graphique de l'auteur, les dessins qu'il nous propose collent vraiment parfaitement à son histoire et au scénario qu'il nous propose. Mais bien sûr, je peux comprendre que certaines personnes n'aimeront pas ou ne seront pas totalement fans. Mais si c'est le cas et que vous n'êtes pas pleinement satisfait des dessins, rassurez-vous tout simplement parce que le style graphique des dessins, ainsi que ces petits défauts qu'on peut retrouver à droite à gauche, sont rapidement éclipsés par la qualité d'écriture, par le contexte du manga, par son scénario tout simplement, par son originalité, ainsi que par toutes les différentes thématiques abordées au cours du manga. Enfin bon, voilà pour ce qui en est de l'histoire, des personnages et des dessins de Spy Family. Pour finir, si j'avais un dernier mot à dire sur le manga, c'est tout simplement que Spy Family est un manga encore relativement jeune. Il y a seulement 4 tomes disponibles actuellement, et pourtant c'est un manga avec un potentiel totalement monstrueux. Et à mon humble avis, ce potentiel ne demande qu'à être exploité. Le manga, bien que pour l'instant il dénombre moins de 30 chapitres, réalise un début tout simplement remarquable, premièrement grâce à ses qualités d'écriture, ainsi que par son originalité et son scénario. Et perso, encore une fois, bien que le manga soit hyper récent, j'ai tout simplement hâte de voir ce que l'auteur nous proposera à la
l'avenir. Enfin bref, pour faire simple, lisez Spy Family. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour ce nouvel épisode de Manga Discovery. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Alors pour une fois, comme le manga n'est pas encore sorti en France et qu'il y a encore très peu de chapitres, je suis vraiment moins allé dans l'approfondissement de mon analyse. Je préférais rester beaucoup plus succinct et vraiment vous parler des qualités de l'œuvre telles que moi je les ai ressenties dès les premiers chapitres. C'est un manga qui a encore de beaux jours devant lui, ça j'en suis persuadé. En tout cas, j'espère vraiment que l'éditeur qui détient actuellement la licence fera prochainement l'annonce, tout simplement parce que j'ai hâte de découvrir le manga en version française et en version papier. Enfin bref, en tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher les pouces bleus, ça permettra vraiment de mettre mon travail en avant sur YouTube et je vous en remercie d'avance. Si c'est pas encore fait ou si tu découvres seulement la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça me fait plaisir. Ici on parle d'actualité manga en France comme au Japon. Je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Je parle de ce que je fais en parler de ma chaîne, je parle de mes lectures manga en avant-première et en exclu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.